Alors, bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver, chers amis, à nouveau sur YouTube en ce mardi 14 janvier 2025, 15h44, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas fait là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, me dire de vous regarder, la partager, écraser le petit pouce en l'air. Merci infiniment d'être fidèles, chers amis. On le sait, dans une semaine, il y a un événement important qui va se produire, c'est l'entrée en fonction de Donald Trump avec son inauguration lundi prochain, le 20 janvier. L'élection et la victoire de Donald Trump, naturellement, changent tout le plan des globalistes et des mondialistes. Que tu le veuilles ou non, la politique, la géopolitique, ça se résume, ou ça peut se comparer aux gangs de criminels organisés, comme les bikers, hein, comme on les appelle chez nous, les Hells Angels, les Rock Machines, la mafia X, Y, Z italienne. Depuis toujours, ça fonctionne comme ça. C'est des groupes puissants qui se regroupent et qui veulent gagner du territoire, gagner de l'importance, du pouvoir et de l'argent. Comme ça se passe dans nos pays respectifs, il n'y a aucun pays qui est à l'abri de ça, hein? La criminalité, le crime organisé, ben c'est universel, il n'y a pas de frontières à ça, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de race, il n'y a pas de religion, puis il n'y a pas de genre sexuel. Mais c'est très rare que tu vas voir des trans dans les groupes de motards criminalisés ou dans la mafia. Je vais te dire une chose, l'agenda LGBTQ++ fonctionne pas. D'ailleurs, j'aimerais ça qu'on puisse avoir nos représentants de la gauche, nos gauchistoïdes, hein, qui veulent nous imposer à nous ce système de société et d'embauche qui est basé, et non pas sur le mérite, mais sur la diversité, l'équité et l'inclusion. J'aimerais ça qu'ils s'en aillent auprès de représentants du crime organisé pour leur vendre l'idée de la diversité, équité et inclusion dans l'embauche de leurs protecteurs, de leurs strikers, de leurs collecteurs ou de leurs tueurs à gages. Chers amis, c'est d'une bouffonnerie. D'une bouffonnerie vraiment unique. C'est d'une bouffonnerie unique, cet agenda, et ça a amené l'Occident dans le trou le plus profond que tu puisses imaginer, plus profond que celui qu'on a trouvé, je pense, quelque part en Russie. Cette idéologie-là est un cancer pour nos sociétés. Donc, je reviens à nos gangs de rue. Donc, c'est ça. C'est comme dans ton quartier, c'est comme dans ta ville. Tu as des gens qui veulent se partager naturellement la population, des consommateurs de drogue, des consommateurs de prostitution, de produits volés, de voitures volées, de tout ce que tu peux imaginer, qui est illégal. Et on a du monde dans la rue qui s'en vont commettre des actes quand il y a des, naturellement, conflits entre les gangs de rue qui habituellement se respectent, hein, tu le sais. C'est exactement comme la géopolitique puis la politique de nos pays. On ne dérange pas les autres tant qu'ils ne nous dérangent pas. On n'en a rien à foutre de la démocratie, dans le fond, là, puis de la défense des droits de l'homme. C'est tellement du n'importe quoi, ça. Mais il faut qu'on te convainque on est là pour toi. Donc, tu as ces gangs de rue-là qui ont chacun leur territoire. Tant que tu ne vas pas jouer dans leur territoire, tout va bien. Mais des fois, tu as toujours un dirigeant ou une tête dirigeante ou un chef d'un certain groupe à un certain moment qui voit plus grand, qui a une plus grande vision pour son organisation, puis il va aller jouer dans le terrain des autres, et c'est là où ça commence à se donner des claques à la gueule, ça se fait sauter des bombes à gauche et à droite, puis ça se fait des règlements de compte. Exactement comme ça se passe au niveau de la politique, de la géopolitique. Tant que tu restes, comme on prend le cas d'Adolf Hitler, OK? Si Hitler, il ne faut pas que tu oublies que quand Hitler est arrivé au pouvoir, d'abord il a été élu. D'ailleurs, j'aimerais te rappeler que Adolf Hitler était le représentant du Parti socialiste et non pas conservateur ou républicain. J'aimerais juste te rappeler que le fascisme, ça vient de la gauche, OK? Puis qu'Adolf Hitler était un... Je ne sais pas pourquoi ils n'aiment pas ça qu'on en parle de ça, les petits gauchistoïdes, puis le complexe médiatique. Mais Adolf Hitler est un social-démocrate. Horrible personnage, c'est certain. Mais
Adolf Hitler, tant qu'il restait chez eux en Allemagne, là, puis qu'il s'occupait de ses ouailles, ben, tout le monde faisait affaire avec lui. Tous les gouvernements, l'Église catholique, IBM, Pepsi, Ford, tu peux toutes les nommer. Toutes les nommer. C'est quand il a commencé à vouloir se mettre le nez dans les territoires des autres que là, ils se sont dit « Hey, qu'est-ce que tu fais là? Dominer le monde, c'est notre responsabilité, c'est pas la tienne. » Et c'est là que tout a dégénéré. Mais tant que Adolphe restait en Allemagne, les gens, nos dirigeants, les dirigeants religieux se foutaient éperdument des Allemands, puis des Juifs, puis des autres, puis de la démocratie, puis de la défense des droits de l'homme. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux, de la bouillie pour les chats. Donc, et c'est ça, c'est là où on en est aujourd'hui. Tu as juste à penser à la Chine, qui est devenue de toute façon le magasin général du monde entier, mais spécialement de l'Occident. Tout le complexe industriel est installé en Chine. C'est le complexe industriel qui a pris le contrôle de la Chine, des Chinois. Quand on dit c'est le Parti communiste qui gère la Chine, puis peut-être pour, disons, s'assurer qu'il n'y a rien qui change, mais les vrais boss de la Chine, c'est pas Xi Jinping puis le Parti communiste chinois, c'est le complexe industriel et militaro-industriel de l'Occident qui contrôle tout le monde, dans le fond, là. Tu comprends? C'est ça, la réalité. Quand on dit... quand tu étais à l'école, tu sais, l'histoire, c'est des mensonges qu'on a mis dans des livres puis qu'on t'a raconté pour que tu prennes ça pour du cash. Et on met toujours une tournure à nos histoires et à nos mensonges. Oh! Il y a l'Occident, puis il y a les pays pauvres, il y a les pays en voie de développement, il y a les pays du tiers-monde. Il n'y en a pas de pays pauvres. Tous les pays sont très, 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 très riches. Les individus sont pauvres, mais les pays sont très, 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 très riches. Ils regorgent tous de ressources naturelles de toutes sortes. Les populations sont pauvres, mais les pays ne sont pas pauvres. Puis c'est qui contrôle tout ça depuis l'avènement de l'industrialisation, disons. Mais c'était pas mieux avant. Tu as toujours des époques où des empires qui ont été démoniaques. Tous les empires sont démoniaques, d'ailleurs. Tous les gouvernements sont démoniaques. Tous les chefs militaires sont démoniaques. Tous les chefs politiques, les rois, les reines, les princes, les papes. Tu peux tous les nommer. C'est tout du monde démoniaque. Quand tu es rendu dans ce niveau-là, d'ailleurs, ils ne sont pas là par pur hasard. Ils sont là par, souvent, la lignée sanguine. Tu n'as qu'à penser, le plus bel exemple de tout ça, c'est Tabarnak Obama, que j'aime appeler Barack Obama, naturellement, que j'aime appeler Tabarnak Obama, affectueusement, qu'on t'a présenté comme l'agneau sacrifié venu du ciel. Barack Obama, affectueusement, dans mon cœur, Tabarnak Obama, c'est le cousin au 9e degré de George W. Bush. Il ne vient pas de nulle part, là. Lui, il était placé là. Sa mère, Anne Dunham, est une blanche, plus blanche que la feuille de papier qui est devant toi. Donc, quand on dit d'abord le mensonge, tu sais, de l'histoire, Barack Obama, le premier président afro-américain. Non. Depuis quand, ça? Depuis quand un afro-américain a une mère blanche? C'est comme du n'importe quoi. On avale n'importe quoi. Comme là, tu as deux finales. Tu as une finale en ce moment parce que c'est... je fais du coq à l'âne, là, mais c'est dans le même sujet. Aux États-Unis, tu as une finale entre... Laisse-moi aller trouver le lien là, au niveau du football, là, parce que c'est le Super Bowl bientôt. Là. Puis tu as toujours l'espèce de football collégial qui est très, 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 très fort aux États-Unis parce que tous les joueurs de la NFL proviennent de là. Et c'est juste te démontrer comment on est manipulé puis comment tout ce que les médias te disent, c'est du n'importe quoi, OK? Donc là, c'est la finale, comme je te dis, de ce football collégial, universitaire. Et le jeune homme, ou l'homme que tu vois là, qui est très jeune quand même, Marcus Freeman, entre dans l'histoire, nous dit, tous les médias américains, en devenant le premier entraîneur noir à atteindre la finale du football universitaire. Ben, si tu le regardes comme il faut, regarde ses yeux et son faciès, avec raison, tu pourrais penser qu'il a même l'air asiatique. Ben, bouge pas, OK? Marcus Freeman, 39 ans, en est à sa 3e année en tant qu'entraîneur principal de Notre-Dame, rapporte NBC News. Auparavant, il était le coordinateur défensif de l'équipe, mais il a maintenant
il a fait maintenant des vagues historiques à la tête des Fighting Irish. La semaine dernière, Notre-Dame a battu Penn State 27-24, remportant la demi-finale de football universitaire de l'Orange Bowl. Une victoire impressionnante qui a donné à Freeman un bilan global de 34-9. Et la victoire a également été historique pour l'entraîneur. Aujourd'hui, Freeman est entré dans l'histoire en tant que premier entraîneur noir. Pardon? Et premier entraîneur américain d'origine asiatique. Oh! OK. À la tête de la finale. Oui, parce que là, on met l'accent, on dit premier entraîneur noir. Mais non. Sa mère est chinoise. Il est moitié-moitié. Mais là, eux autres, ils ont mis le correctif parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont chialé. Ils ont dit arrêtez avec cette bullshit de la race. Puis comme si c'était important, c'est pas important. Et même lui, il l'a dit, arrêtez de mettre l'emphase là-dessus, c'est même pas important. L'important, c'est l'équipe, l'important, c'est l'effort de tous, puis l'important, c'est la victoire. Puis il dit, je veux pas qu'on s'arrête à ces détails-là. C'est un honneur, et c'est lui-même qui le dit, j'espère que tous les entraîneurs, minorités, noirs, asiatiques, blancs, peu importe, que tous les entraîneurs, des gens formidables, continueront à avoir l'opportunité de diriger des jeunes hommes comme je l'ai eu cette chance-là. Parce que les journalistes, les maudits médias pourris, ont voulu faire tourner ça autour de la race. Mais pourquoi mettre le titre que c'est le premier entraîneur noir? Pourquoi pas avoir mis le titre c'est le premier entraîneur asiatique à atteindre la finale? Voyez-vous, tout est une question de propagande et de mensonge. Et on s'en sort pas. OK. On met ça de côté. Je vais vous parler de quelque chose de, comme je vous le disais, le 20 janvier, Donald Trump entre en fonction. Et, que tu le veuilles ou non, c'est une guerre de gangs de rue, mais à un niveau géopolitique mondial. Et là, tu vas voir, il y a une guerre, parce que c'est une guerre d'argent, naturellement. C'est une guerre, tu le vois avec les... Tu vas avoir une guerre de tarifs. Tu vas avoir une guerre pour s'approprier. C'est des centaines, des centaines et des centaines et des centaines de milliers de milliards de dollars qui sont en jeu, OK? Et c'est pour ça que ça pète de partout. Parce qu'il y en a qui sont allés jouer dans des territoires, il y en a qui ont réveillé des morts, hein, comme Donald Trump à sa première arrivée en politique, en parlant de l'injustice que les Américains vivaient, dans le sens où ils étaient abusés par toutes sortes de traités d'affaires qui faisaient pas, de commerce qui ne faisaient pas l'affaire des Américains, qui étaient désavantageux. Bien, il a réveillé des morts. Et là, ça ne fait pas l'affaire de tout le monde, puis il a fait campagne là-dessus en 2016, en 2020, puis là, il a été réélu en 2024, puis il encore parle de ça beaucoup. Donc, tu le vois, c'est une question d'argent. Tu ne vas jamais à la guerre pour la vertu. Tu vas à la guerre pour l'argent, l'or, le diamant, le pétrole, peu importe. OK? Le reste, c'est de la foutaise. Parce que si on était allé à la guerre pour la vertu, ça fait longtemps qu'on serait au paradis. Avec toutes les guerres qu'il y a eu. Comprends-tu? À un moment donné, là, faut que tu arrêtes d'être comme un enfant. Les gauchistoïdes, les mondialistes, moi, je vous comprends pas. Vous êtes comme des petits bébés. Vous êtes vraiment naïfs. Vraiment naïfs. Vous êtes du bon monde, mais naïfs puis politiquement stupides. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est dans la merde jusqu'au cou. Faudrait presque qu'il y ait un petit examen avant d'aller voter pour établir le niveau de jugement des gens qui vont voter. OK? Ceci étant dit, on revient à la nouvelle que je veux vous partager, qui est très importante. Là. Je ne sais pas si j'ai tellement de fenêtres ouvertes, je ne sais pas si je vais la trouver, mais je pense que oui, là, à un moment donné, je vais y arriver. Et Trump dit qu'il rencontrera Poutine très bientôt. Ça nous est rapporté par US News. Le président élu des États-Unis, Donald Trump, a déclaré hier qu'il rencontrerait le président Vladimir Poutine très prochainement après sa prise en fonction la semaine dernière. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Tu es dans une guerre depuis 3 ans qui a fait apparemment des centaines de milliers de victimes, qui coûte une fortune puis qui n'avance pas. Moi, je veux savoir pourquoi notre complexe européen, notre complexe militaro-européen américain, via l'OTAN, qui pousse cette guerre-là en finançant, il n'y en a pas un de ces dirigeants-là qui sont là à donner des leçons de moralité aux 2 secondes à avoir pensé d'aller rencontrer Vladimir Poutine. Voyons, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Ces gens-là sont corrompus comme c'est pas possible.
Le président élu des États-Unis, Donald Trump, a déclaré lundi qu'il rencontrerait le président russe Vladimir Poutine très prochainement, après sa prise de fonction la semaine prochaine. Ben, il me semble que c'est la base même. C'est la base même si tu veux aboutir à une fin de cette folie financée par les globalistes, mondialistes, le complexe militaro-industriel, le complexe industriel qui nous gouverne. C'est la moindre des choses. OK? Trump says a meeting with Russian President Vladimir Putin is being set up. For more, let's bring in our East Asia government editor, John Herskovitz. John, donc, significant if this is in... C'est la promesse que Trump avait faite. Il n'a pas fourni de calendrier pour la réunion qui serait la première entre les dirigeants des deux pays depuis le début de la guerre, en février 2022. Interrogé sur sa stratégie pour mettre fin à la guerre, Trump a déclaré à Newsmax, « Eh bien, il n'y a qu'une seule stratégie, et c'est à Poutine de décider, et je ne peux pas imaginer qu'il soit très ravi de la façon dont les choses se sont passées, car ça ne s'est vraiment pas bien passé pour lui non plus. Et je sais qu'il veut le rencontrer, et je vais le rencontrer très rapidement. Je sais qu'il veut me rencontrer. Je l'aurais fait plus tôt, mais il faut que je sois quand même dans le bureau ovale, il faut que je sois assermenté, et il faut que je sois président des États-Unis pour faire certaines choses, et je vais l'être la semaine prochaine. Les membres du Congrès, ou le membre du Congrès américain, Mike Waltz, nouveau conseiller à la Sécurité nationale, a déclaré dimanche qu'il s'attendait à un appel entre Trump et Poutine dans les prochains jours et semaines à venir. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a fait des dizaines de milliers de morts, déplacé des millions de personnes et déclenché la plus grande rupture dans les relations entre Moscou et l'Occident depuis la crise des missiles de 1962. C'est incroyable qu'il n'y en ait pas un qui ait pensé à ça. C'est de la folie! Je sais qu'il veut me rencontrer, je vais le rencontrer très rapidement. Ben, je pense que c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Si tu vois Mike Waltz, qui nous dit que, Matt Waltz plutôt, qui nous dit que on va rencontrer Poutine au plus vite. Donc, ça c'est majeur, mais tu as tellement plein d'autres choses que je voudrais te partager à ce niveau militaire-là et guerrier. On n'est pas au bout de nos peines. OK? On n'est pas au bout de nos peines. Je vais juste te donner une idée, puis je t'en reparlerai dans d'autres publications, là, dans quelques instants. Mais on a beaucoup d'activités. Je te le dis, les gangs de rue, là, c'est ça, là, les gangs de criminels, ils sont toujours à surveiller leurs arrières et leurs intérêts. Et là, on voit ici un aperçu du nouvel armement aérien du gang de rue de l'Angleterre. Et on voit un premier aperçu de leur prochaine génération d'avions de combat. Ensuite, on a des photos qui ont été prises par un autre gang de rue, un gros, celui de la Chine, mais qui est dans le fond du complexe militaro-industriel et industriel qui gouverne le monde. Des photos prises par satellite en Chine suscitent la panique autour d'une invasion de Taïwan. Le Hamas, un autre gang de rue, accepte un projet d'accord de cessez-le-feu et de libération d'otages. Mais apparemment, il n'en resterait pas beaucoup d'otages vivants. L'OTAN lance, ça c'est un regroupement, si tu veux, parce que les gangs de criminels de rue s'unissent aussi. L'OTAN lance une nouvelle opération navale en mer Baltique après la rupture des câbles. Et il y a plein d'autres nouvelles aussi. Donc, je peux dire une chose. Ça va être une année extrêmement perturbante et perturbée. Biden retire Cuba de la liste des États considérés comme, je pense, terroristes ou quelque chose comme ça. Biden veut lever la désignation de Cuba comme État soutenant le terrorisme dans le cadre d'un accord visant à libérer des prisonniers. Ça, c'est juste avant qu'ils partent, mais Donald Trump va tout défaire ça dans le trait d'un crayon. Donc, chers amis, Donald Trump qui s'en va bientôt rencontrer Vladimir Poutine, il est à peu près temps, chers amis. Je vous reviens avec plein d'autres choses.